Alors il termine le 33e Pérec par un Nefesh HaChaim, par un Mahamar, un enseignement connu, comme ça il dit, Kayadua Mahamaram Zechodam Livracha. On connaît l'enseignement suivant. Ça se trouve dans Dvarim Rabbah, dans le Midrash Rabbah, dans Siman Dalet, Parashat Dalet. She'amar HaKadosh Baruch Hu le'Adam. HaKadosh Baruch Hu a dit à l'homme, machma qu'il dit à chacun des hommes dans ce monde. Le Midrash il nous dit Neri beyadcha, ma bougie est entre tes mains. Venercha beyadi, et la tienne, ta bougie à toi, elle est entre mes mains. Comme ça, Kadosh Baruch Hu il dit à l'homme, ma bougie, je te l'ai transmise. Et toi, hein, la tienne, tu me l'as transmise. Alors c'est quoi la bougie d'Akadosh Baruch Hu, Shalom? Yafé, la Torah. La bougie d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai transmis ma bougie, c'est-à-dire ma Torah, Be'atra, entre tes mains. Et Nercha, et ta bougie, c'est quoi, Shalom, ta bougie? C'est quoi la bougie de l'homme? Chazak! Tu aurais pu l'écrire, le livre. Ner Hashem Nishmat Adam. Ner Hashem, la bougie d'Hashem Nishmat Adam. Ah, c'est malin, parce qu'il dit que c'est aussi le Ner Hashem. En vérité, la Neshama de l'homme, c'est aussi la bougie d'Hashem. Mais en tout cas, la vie d'un homme, c'est la mère. C'est ça, c'est son mère. Et c'est entre les mains d'Hashem. Comme on dit dans Chayenu Amesurim Beyadecha, dans Modim, notre vie, elle est transmise entre tes mains. Et chaque battement de cœur, il est entre les mains d'Hashem. Donc il dit le Midrash, je répète, Meri, ma bougie, c'est-à-dire la Torah, Beyadcha, elle est entre tes mains. Et Nercha, ta vie, Beyadi, elle est entre mes mains. Et alors, on va écouter ce qu'il dit le Midrash. Im shamarta et neri, si tu gardes ma bougie, c'est-à-dire si tu étudies la Torah, tu fais des chazarot, tu répètes la Torah, tu fais en sorte qu'elle soit imprégnée en toi, anim et shamer et nercha. Alors moi, kenegedze, parallèlement au fait que tu gardes ma bougie, moi je vais garder la tienne, c'est-à-dire ta neshama, ta vie. Ve'im lo shamarta et neri, et si tu gardes pas ma bougie, 3 petits points, etc. Regardez là-bas dans le Midrash. En tout cas, voilà, on voit ici l'importance de l'étude de la Torah, comme ça est terminé le 33e Pérec, et que c'est, comme on a dit la dernière fois, que c'est Ikar HaChaim, c'est la vie, c'est au moment où un homme il étudie la Torah qu'on peut dire qu'il vit véritablement. Alors on va commencer avec l'aide de Dieu le dernier Pérec du livre, 34e Pérec du Nefesh HaChaim. Omer ha-Nefesh HaChaim, ume'et chorban beit kodshenu, depuis la destruction de notre Beit Amikdash. Ça va faire 2000 ans. Vegalu abanim me'al shulchan aviem. Et les enfants, c'est nous, sont partis en exil. Ils sont plus attablés à la table de leur père. On est en exil, on a quitté Israël, on a quitté le Beit Amikdash. Shechinat kvodo itbarach azla. Alors ainsi, la Shechina de Hachem, c'est-à-dire la présence divine aussi, elle a quitté Kaviachol, elle est plus posée sur terre. Elle tourne, elle est en exil elle aussi. Velo targia, elle n'est pas rassurée. Alors, il dit le Nefesh HaChaim Chidush Atsum, donc on parle depuis le Chorban Beit Amikdash, depuis la destruction du temple, que Am Israël sont partis en exil, et même aujourd'hui qu'on est revenu en Eretz Israël, Baruch Hashem, Toda Hashem, c'est pas encore la shlemut de la Géoula, bien évidemment, puisque on n'a pas encore le Beit Amikdash, on n'a pas Shilton, un gouvernement qui reconnaît la Torah, donc on est vraiment en galout, en Eretz Israël. Donc, la Shrina aussi, Shrinat Kvodo Itbarach, la Shrina d'Akadosh Baruch Hu aussi, Azla ou Mitarcha Kaviachol Velo Targia, la Shrina d'Akadosh Baruch Hu aussi, elle tourne, elle n'est pas rigoua, elle n'est pas tranquille, nous. Alors, de quelle manière, depuis la destruction du temple, on peut faire en sorte que la Shrina d'Hachem, elle retrouve un petit peu ce qu'elle a connu à l'époque du Beit Amikdash. Écoutez ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, c'est pas un chidouche du Nefesh HaChaim, c'est un chidouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Gemara qui le dit, la Torah elle le dit. Il dit le Nefesh HaChaim, depuis le Chorban du Beit Amikdash, ein shiur, la seule chose qui lui reste à la Shrina, c'est quoi? Rak a Torah azot. C'est que la Torah, que l'étude de la Torah. C'est ce qui reste à la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, l'étude de la Torah. Et donc, que chez Israël, lorsque les Juifs, Am Akadosh, le peuple saint, Metzaftsefim ou Mehagim ba karaoui,
il parle, Metzaftefim, c'est tziftzuf, c'est les sons qui sortent de notre bouche lorsqu'on étudie la Torah. Ou mehagimba karaoui, et il médite la Torah comme il faut. Ça veut dire quoi comme il faut? Selon les lois, selon les règles de la Torah. Hen hemala, eux les juifs, ils sont, pour elle, pour la Shrina, les mikdash me'at, comme un petit Beth Amikdash. Ça veut dire tout endroit où on entend des juifs qui parlent de la Torah et qui méditent de la Torah, ils remplacent à petite dimension le Beth Amikdash. Et c'est ça qui permet à la Shrina de revenir se poser dans ce monde. Ça veut dire, moi je me rappelle, je connaissais quelqu'un, il disait, moi quand je passe dans la rue, des fois il y a des bâtés midrashot qui sont au premier étage. Ben, quand je passe dans la rue, et j'entends, les fenêtres sont un petit peu ouvertes, et j'entends le bruit du Beth Midrash et des gens qui étudient la Torah. Ma'abaye, Yehush Midat, Umeret Agmar, Arba Avot Nezikin, Souka Shikvu, Azorek et Leishto. Ça me fait un bien, tu t'imagines pas pourquoi. Tu t'imagines pas combien ça me fait un bien. Okay? Alors j'ai pensé, j'ai dit, mais c'est vrai que ça te fait un bien à toi, mais t'imagines ce que la Shrina, elle ressent? Ça te fait un bien à toi parce que tu es juif, tu ressens le nachat, tu ressens la satisfaction que la Shrina, elle a un petit peu. Mais en fait, c'est plus que ça encore, il dit le Nefesh Chaim ici, c'est que lorsqu'on étudie la Torah, on parle de Torah, on médite la Torah, alors on devient Mikdash Me'at, on devient un petit sanctuaire pour la Torah. Les Achinota, pour la préparer, ou les Sa'ada, c'est quoi les Sa'ada? Les Sa'odet la Torah, ça veut dire supporter la Shrina, pas la Torah, pardon. Les Sa'ada, la Shrina, pour supporter, pour avoir un support pour la Shrina, alors un homme il étudie la Torah, ça permet à la Shrina de se poser. Veshora imahem, elle réside avec eux, avec ceux qui étudient la Torah. Ou poreset knafea alehem kaviachol, et elle étend la Shrina, ses ailes, sur ceux qui étudient la Torah. Ou benkach it naicha me'at. Et entre-temps, ça veut dire quoi entre-temps? Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il reconstruise le Beth Amikdash, alors la Shrina, elle trouve un petit peu de satisfaction, de repos, de yishuv, de sérénité, grâce à l'étude de la Torah qu'étudie Ba'olam Hazeh le Hamakadosh. Donc ça, c'est depuis le Chorban Beit Amikdash. Pour ça, il ramène une Gemara, le Nefesh Chaim, Kema Amaram, Zichronam Livracha, dans Perek Kama de Brachot. Dans le premier Perek de Masechet Brachot, Dafret Amud Aleph, quel Gemara je vais ramener, pour ceux qui ont étudié Brachot, qui s'est marqué là-bas, Dafret Amud Aleph. Il est marqué là-bas, allez, je vous laisse encore 3 secondes. La Gemara, elle dit dans la Sechet Brachot, Nora, écoutez, Miyom, Shecharav, Beit Amikdash, depuis que le Beit Amikdash a été détruit, En lole Akadosh Baruch Hu be'olamo, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde Olam Hazeh, Ela Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Le seul endroit où Akadosh Baruch Hu réside de manière concrète, plus comme à l'époque du Beit Amikdash en petite dimension, c'est Arba Amot Shel Halacha Bilvad. C'est les 4 Amot où les gens, les 4 Amot, c'est les 4 coudées, où les gens qui sont assis et qui étudient la Halacha se trouvent. Là-bas, la Shrina, elle se repose. Dans les 4 amot, autour de quelqu'un qui étudie la halakha, ça veut dire quoi étudier la halakha? Je vais expliquer tout de suite. Mais en tout cas, c'est le lachon de la Gemara, c'est ce que dit la Gemara. Miyom shecharav bet Amikdash, depuis la destruction du Beit Amikdash, ein lo le Akadosh Baruch Hu be'olamu. Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde, et la arba amot shel halakha bilvad. Que les 4 amot d'halakha, ça veut dire quoi? Les 4 amot où un homme qui étudie au Beit Midrash l'halakha, bilvad, il n'a que ça, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là-bas que la Shrina descend et réside depuis la destruction du Beit Amikdash. Ça veut dire où on peut trouver un support à la Shrina depuis les 2000 ans que Kadosh Baruch Hu a quitté le Beit Amikdash, en partie, parce qu'on sait très bien que la Shrina elle est encore présente, même au côté de la Maharavi. Mais maintenant, où est-ce qu'on peut trouver à petite dimension une ashra'a, un repos de la Shrina Ba'olam Hazeh? C'est là où les étudiants en Torah ils sont assis et ils étudient ce qu'on appelle Arba Amot Shel Halacha. Les 4 amot, les 4 coudées de l'homme qui étudie la Torah et qui étudie la Halacha, précisément la Halacha se trouve. Alors pourquoi la Halacha d'abord? Pourquoi la Halacha? Alors on sait très bien, on a étudié depuis le début du livre, qu'il n'y a pas que la Halacha qui s'appelle l'étude de la Torah. Okay? En vérité, toute étude de la Torah, que ce soit Psuki, Mishnah, Gemara, c'est ce qu'il va dire dans la suite. Il va dire dans la suite, je ne fais lui-même, que Bémet, toute étude de la Torah, elle fait descendre la Shrina. Mais quand on parle de Arba Amot Shel Halacha, c'est quelque chose, c'est le summum de l'étude de la Torah. Il explique le Maharsha sur cette Gemara-là, qu'au Beit HaMikdash, il y avait ce qui s'appelait l'Ishkat HaGazit. C'est quoi l'Ishkat HaGazit?
c'était un endroit où était assis le Beit Din. C'est quoi le Beit Din? Le Beit Din Agadol. Le Beit Din Agadol, le grand tribunal de 71. C'était là-bas qu'il était assis, au Beit Amikdash. Et c'est de là-bas on sait très bien que c'est de là-bas sortaient toutes les halachot, toutes les oraux, tous les enseignements pratiques provenant de la Torah. C'était du Beit Amikdash. Kimi Tzion, Tetse Torah. C'est de Tzion que sort la Torah. C'est de Tzion que sort la Torah. La Torah, ça vient de Hora'a, d'enseignement, d'expliquer comment un homme il doit vivre. Et bien c'est pour ça que la Gemara nous dit ici que Be'arba amot shel halacha, précisément d'Afka, quand quelqu'un il étudie la halacha. Maintenant, quand on parle d'étudier la halacha, c'est pas seulement étudier un livre d'halacha, halacha tranché. C'est étudier la halacha depuis la source. On étudie la Gemara. Après, on voit les différents rishonim qui parlent sur cette Gemara. Après des rishonim, on passe au Shulchan Aruch. On voit le Rif, le Rambam, le Rosh, le Rajba, tous les rishonim qui parlent d'abord sur la Sugya. Après, on voit le Tour avec le Beit Yosef, jusqu'à la halacha psuka. C'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il fait résider sa Shrina. Comme à l'époque du Beit HaMikdash, où à l'époque du Beit HaMikdash, il y avait dans le Beit HaMikdash le Lishkat HaGazit, c'est l'endroit où sortait la Hora, c'est de là-bas qu'on tranchait la halacha du Beit HaMikdash. Donc, celui qui étudie aujourd'hui, après l'exil, après la destruction du Beit HaMikdash, dans un Beit Midrash, la halacha, alors là-bas la Shrina elle se repose. C'est ce que la Gemara nous dit dans la Masechet Brachot, Eno la Kadosh Baruch Hu be'olamo, depuis la destruction du Beit HaMikdash, et la Arba Amot Shel Halacha. Il faut savoir que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Beit HaMikdash, à l'époque de la destruction du Beit HaMikdash. Le pasuk dans Yirmiya, il nous dit, je lis un pasuk, Ra'iti et haaretz veine tohu vavohu. J'ai vu la terre après la destruction du Beit HaMikdash, veine tohu vavohu, c'est vide. Tohu, c'est vide. En français, tohu bohu. Comment on traduit tohu bohu en français? C'est un mélange, c'est pas ordonné. C'est pas clair. Non. Ah? Chaos. C'est quoi chaos? Tu m'as pas aidé. C'est pas ordonné. C'est pas ordonné. Bah, il faut savoir, à mon humble avis, c'est une mauvaise traduction. C'est-à-dire, en tout cas, tohu vavohu qui est marqué dans la Torah ne veut pas dire pas ordonné, ça veut dire vide. Tohu vavohu, Rashi dans deux endroits il dit. Rashi dans le Chumash et les Mefarshim dans Yirmiya, un avis d'un Perek Dalet, 4e Perek, verset 23. Les Mefarshim ils expliquent là-bas que Tohu c'est Shemama. Shemama en hébreu ça veut dire désert, vide. C'est vide. Donc le Navi quand il dit après le Khorban, Raïti et Haaretz, j'ai vu après la destruction de Beit HaMikdash, Veine Tohu, voilà qu'elle est vide. C'est-à-dire vide de quoi? C'est quoi le sens? Oh! Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? C'est lorsque le Créateur, il est présent. Il est présent et on voit qu'il est là. On ressent sa présence. Ça donne un sens à la vie. On comprend pourquoi le monde il a été créé. On comprend qu'il a été créé. On comprend qu'il y a un but. Après le Khorban Beit HaMikdash, Veine Tohu. Il n'y a plus de sens. On voit un monde, mais sans la présence de la Shrina, vers où il va ce monde? C'est quoi le but? Pour quelle raison on vit? Qu'est-ce qui va donner un sens depuis la destruction du Beit HaMikdash? Qu'est-ce qui va donner un but, une direction, une signification à la vie? Torah. Il n'y a plus le Beit HaMikdash. Mais qu'est-ce qui peut remplacer, entre guillemets, à petite dimension et donner un sens, une signification à la vie? C'est l'étude de la Torah jusqu'à la halacha. C'est pour ça que Chazal ils nous disent, depuis la destruction du Beit HaMikdash, En lo le'akadosh baruch hu be'olamo ela arba amot shel halacha. Parce qu'à l'époque du Beit HaMikdash, le monde n'était pas vide. Le monde, il était plein de sens. Parce qu'on voyait le Créateur, on ressentait le Créateur, on avait une direction, on avait un but dans la vie. Après le Khorban, la Shrina, elle est partie, on ne ressent plus. Donc il y a un vide. C'est sûr qu'il y a la Gashmiout, elle est là. La Gashmiout, le matériel, il est là. Ceux qui cherchent de l'argent et des plaisirs de ce monde, ils le trouvent. Mais ce n'est pas ça le sens de la vie. C'est pas pour ça qu'on a été créé. C'est sûrement pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, mitzad, du fait qu'il y a eu la destruction du Beit HaMikdash, il n'y a plus de sens à la vie. Et sur ça, Chazal, il nous dit, si tu veux retrouver un sens à la vie, t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il a laissé ici-bas, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, un endroit dans lequel tu vas pouvoir retrouver un sens et une signification à la vie. C'est Arba
amot shel halacha. C'est ce que la Gemara nous dévoile. Miyom shecharav bet hamikdash eino la kadosh baruch hu beolamo ela arba amot shel halacha bil vad. Le Nefesh HaChaim continue et il dit, parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas que la halacha, c'est pas que la halacha. Ve'amru shamod la Gemara dans Brachot Daf Vav, 2 pages auparavant. Minayin shafilu echad sheyoshev ve'osek batorah sheshchina shruya imo. Vous entendez, Rabotai? D'où on sait que même si une personne seule, elle est assise, elle étudie la Torah, que la Shrina est avec lui, sheneimar bechol makom asher azkir et shemi, avo elecha uberachticha. Tout endroit où on va mentionner mon nom, par l'étude de la Torah, ça s'appelle mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, puisque toute la Torah, c'est les shemot d'Akadosh Baruch Hu, les noms d'Hashem. Il dit Hashem, avo elecha, je vais venir vers toi. Tout endroit où tu étudies la Torah, même un homme seul, il fait venir la Shrina vers lui. C'est pas seulement une chevruta, 2 personnes avec la halacha. Non. Afilu echad, boden, un seul, tout seul. Il est assis, il étudie la Torah, Shrina shruya imo. C'est vrai qu'on a un Yetzirah spécial quand on étudie la Torah. On a un Yetzirah, et ça revient, quand on étudie, il ne faut pas parler. Des fois, on parle entre eux. On parle de quoi? On parle de la Sugia ou d'autre chose? D'autre chose. Ah, t'as tout cassé là, t'as tout cassé. Non, mais je veux dire, c'est un grand Yetzirah, Des fois, voilà, c'est on a des idées des fois qui viennent pour truc. T'as vu ce qu'il a dit Bibi hier? Ouais, voilà, tout cassé là. Non, donc, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, il faut faire attention à ça. Ouais. Donc voilà, c'est pas une idée. Pourquoi on a fait attention à ça? Ça revient à ce que vous dites, puisque comme il y a la Shrina dans les Arbamot quand on fait la halacha, alors comme il y a la Shrina, là tu es en train de ramener la Shrina, tu es en train de repousser. Oh, Chazak, fais-moi très bien. Voilà, quelque chose, il dit Rabbi Aviel Nifla, il dit si on veut se renforcer dans l'étude, qu'on ne parle pas d'autre chose, pensons bien à ce qu'on vient de dire ici. Quand tu étudies avec ta chevruta, tu ramènes la Shrina. Et tant que tu étudies la Gemara et la Halacha, alors la Shrina, elle est là, elle est présente, et elle nous protège, et elle est avec nous, elle a du nachat, et toi aussi tu as du nachat. Et quand tu vas parler d'autre chose, elle repart. Ah non. Donc ne frappe pas ta Chevruta s'il veut te parler d'autre chose, mais dis-lui, quand même, je veux pas parler d'autre chose. Ken, le Nefesh HaChaim, après, il ramène un midrash dans Mishlei, Midrash Rabbah, Parasha Chet, 8, Perek 8. Terrible. Alors là, il y a un chidouche, Rabotai. Le pasuk dit dans Mishlei, Kimotzi matzah chaim. Celui qui me trouve la vie. Voilà le pasuk. Et dit le midrash. Amar Akadosh Baruch. Kol. Mais c'est quoi Kimotzi? Celui qui me trouve. Comment on peut trouver Hachem? Où on trouve Hachem? Je veux trouver Hachem. Omer midrash. Kol Misheu Matsui Bedivrei Torah. Tout celui qui est présent, Matsui c'est être présent, dans les paroles de la Torah. Ça veut dire, on entend de sa bouche, on lit dans son esprit, on sent autour de lui Divrei Torah, des paroles de Torah. Afani Matsui lo bechol makom. Il dit Dieu, moi aussi je suis avec lui dans tout endroit où il est. Il peut étudier la Torah à New York, à Mexico, à Jérusalem, à Paris, à Toulouse. Là où il étudie la Torah, Motzi Matzachaim. Celui qui se trouve Matsui Bedivrei Torah, ça veut dire qu'on entend de sa bouche, on voit que émane de lui, on respire quand on est à ce côté de lui la Torah, les paroles de Torah. Alors moi aussi je suis avec lui dans tout endroit. Ça veut dire quoi dans tout endroit? N'importe où dans le monde. Les Karneimar, c'est pour ça qu'il y a marqué Kimotzi Matzachaim. Celui qui me trouve, il trouve la vie. Écoutez ce chidouche Rabotai. Le Rav Yirat Chaim, il dit un chidouche atzum. Il y a une Gemara qui explique un verset. Le verset, il dit qu'il y a un temps où Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde. Keraou bioto karov. Appelez Hachem lorsqu'il est proche. Le verset nous dévoile qu'il y a un temps, pendant 365 jours par an, il y a une époque spéciale, assez courte, où Akadosh Baruch Hu, il est présent tout le temps. Mais de manière que tout le monde peut le trouver. C'est quoi ce temps? Presque. Plus encore que Elul. C'est quoi la question?
Voilà. Entre eux, la question c'est quel est le temps où Akadosh Baruch Hu est présent. Les chassidim, ils appellent ça un Melech Basadeh. Le roi est descendu dans les champs. Ah Elul. Il y a fait Méod. Mais il y a plus que Elul encore. C'est quoi plus que Elul? Ah les 10 jours en Metsuyan, Aseret Yemei Teshuvah. Ça veut dire, si vous voulez, Rabotai, prendre le temps dans l'année où Hachem est présent de manière la plus intense et où on peut le plus ressentir, on peut le plus l'atteindre, c'est Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah, depuis la sortie des étoiles de Rosh Hashanah jusqu'à la sortie des étoiles de Yom Kippour. 10 jours en tout. Elo Aseret Yemei Teshuvah. Ken? Comment il commence le pasouk? Dirshu Hashem beimatzo kerahu bioto karov. C'est plus encore qu'un Melech Basadeh, c'est un Melech Babayit. Dirshu Hashem beimatzo. Recherchez Hashem lorsqu'il est présent. Kerahu bioto karov. Appelez-le lorsqu'il est proche. La Gemara, elle dit dans Masechet Rosh Hashanah, Elu aseret yamim sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Écoutez ce Chidush maintenant. Par rapport à ce qu'il vient de dire ici le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Je vous rappelle les paroles du Midrash, le dernier Midrash que j'ai ramené. Amar HaKadosh Baruch Hu kol mishu matsui betivrei Torah, toute personne qui est matsui betivrei Torah, toute personne qui est présente, qui respire la Torah, qui parle de Torah, qui réfléchit Torah, qui pense à la Torah, qui médite la Torah, qui parle de Torah. Af ani matsui lo bechol makom, moi aussi je suis présent avec lui dans tout endroit. Il dit le Rav Yirat Chaim par rapport à ce Midrash, que quelqu'un qui étudie la Torah pendant toute l'année, n'importe quel jour, n'importe quel endroit, il arrive à la même bchina qu'un juif peut arriver à Aseret Yemei Teshuvah. Pendant les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça veut dire, on a dit, le plus haut niveau de présence d'Hachem, de ressenti qu'Hachem est présent parmi nous, c'est Aseret Yemei Teshuvah. Omer Harav, Kol ma she'efshar lif'ol b'Aseret Yemei Teshuvah. Tout ce qu'un homme il peut agir pendant la Aseret Yemei Teshuvah, chez Zman, Shakadosh Baruch Hu Matsui Lanu, c'est un temps où Akadosh Baruch Hu il est présent, plus pour nous. Ainsi, ainsi on peut agir de la même manière qu'on peut agir pendant Seret Yemei Teshuvah, on peut agir pendant toute l'année, jour et nuit, 24 heures sur 24, quand tu étudies Arba Amot Shel Halacha. Ah, il réunit les deux. Kol Sheker, Kol Sheker. De'are nidber she Teshuvah shlema hu rak derech haTorah. Are une vraie Teshuvah, c'est obligé de passer par l'étude de la Torah. C'est exactement ce qu'il dit ici le Midrash. Que lorsqu'un homme il étudie la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il se présente à lui, c'est un zman de tchouva, c'est un zman de tchouva. Donc on voit ici l'importance d'abord de connaître cette information, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent lorsqu'on étudie la Torah. Mais il faut savoir que plus on médite sur cette chose-là, et plus on est ma'aminim sur cette chose-là, et plus c'est gorem l'ashrat ashrina. Et c'est pas maintenant seulement ashrat ashrina pour lui, c'est ashrat ashrina aussi pour tout son entourage et pour tout le clan Israël et pour le monde entier. Arrête, le Beth Amikdash, tout le monde sait que c'était une source de bénédiction, pas que pour Am Israël. Le Beth Amikdash a marqué dans Chazal que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, tous les pérotes, tous les fruits, tous les légumes, dans tous les domaines, ça veut dire même le matériel, il montait d'un niveau. Il était mitbarech, il était béni grâce à la présence du Beth Amikdash. Et lorsque le Beth Amikdash a été détruit, alors même le niveau matériel du monde, il est descendu de très très bas. Grâce au Beth Amikdash, la gashmiut de ce monde, elle arrive à un niveau, mais dans tous les domaines, je rentre pas dans les détails, Rabotai, dans tous les domaines, lorsqu'il avait le Beth Amikdash, la gashmiut de ce monde, elle était à un niveau très élevé. Maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, alors, vadaï que c'est descendu. Le goût des fruits est descendu, les plaisirs sont tous descendus, la chokhma, elle est descendue. Tout est descendu, la force d'un homme, elle est descendue. Quand un homme, il étudie la Torah, il fait redescendre la shrina, et donc il fait remonter le niveau de la gashmiut de ce monde. Ça part de lui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que lui qui en profite, c'est son entourage, c'est le clan Israël et c'est le monde entier. Combien on doit remercier Hachem sur la chance qu'on a de pouvoir s'asseoir et étudier la Torah. Le plus important à Botaï, à part l'étude de la Torah, c'est de le faire avec joie. Parce que la joie, elle témoigne qu'on comprend cette chance qu'on a d'étudier la Torah et on remercie Hachem sur ça. Yeratzon, Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, Bekarov, Amen, Ve Amen.